Et bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog direction le championnat de France 2025 avec la fine équipe comme d'habitude. Il y a Moïse au volant comme l'année dernière pendant la petite vidéo Car and Cards. Je vous la remets par-ci par-là d'ailleurs au passage si ça vous intéresse. Et on a Clément, le grand chef cuistot de cette année. Je vous le dis en avance, cet homme va toper. Je crois en lui. Voilà, cet homme il va faire J2, il va surprendre, il va faire peur. Nous, il nous a fait peur hier soir, vraiment, il nous a fait très peur. Moi, j'ai pris un 2-0 dans la tronche, c'était violent. Euh, donc écoutez, maintenant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vais pouvoir un petit peu vous dire ce que je vais jouer, parce que j'ai été un petit peu secret là-dessus ces derniers temps. Bien évidemment que j'y vais avec Dragon Blanc aux yeux bleus. Attendez, c'est un des monstres les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! On a la chance de pouvoir le rejouer. Bah bien sûr que je parle là-dessus, c'est une dinguerie. Mon ami Moïse va m'accompagner. Bon, lui, il a été parti sur une version Magia. Il est toujours sur une version Magia, mais il s'est dit, Primite, J-0 du CDF, ça pourrait être bien de le rentrer. Donc force à lui, mais en vrai ça va aller, c'est très cool à jouer Primite. Donc écoutez, pour l'instant on va se faire un petit tour avec Moïse et Clément, des petites questions un peu d'actualité on va dire de Yu-Gi-Oh! J'aime bien faire ça, je ne vous dédie pas une vidéo entière Car and Cards, pardon, ce serait un petit peu trop long. On va condenser tout dans cette vidéo et désolé si ça bouge parce que je tiens ce téléphone à la main. On y va avec les moyens du bord un petit peu. Et bah écoutez, voilà, le planning de la vidéo est plutôt simple. Petit vlog, CDF, vous allez voir un petit peu les coulisses. On va aller dans une belle maison. Ce soir c'est barbecue, ça va être cool. Et après bah, on va vlogger un petit peu le J1, on va vlogger un petit peu sur place. Le plus grand CDF jamais organisé, ça c'est fou. 2600 joueurs et joueuses, franchement exceptionnel. Trop content de participer à ça. Et bah bien entendu, je vais vous faire le déroulé de ma journée. Vous allez avoir les résultats, les petits bilans un petit peu à chaud après les rounds, si j'ai gagné le dé, contre quoi je suis tombé. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, une jolie petite decklist, peu importe le résultat. Voilà, on y va avec l'espoir de faire J2. C'est mon objectif, ça l'a toujours été. On va voir si on l'accomplit. Bon, vous le voyez, c'est un format un petit peu interview classique, hein. J'ai le micro juste ici, je vais le passer pour qu'il réponde à mes questions. Pour commencer, messieurs, et vous me direz qui veut commencer avec cette question, d'après vous, quel est le deck le plus susceptible de devenir le champion de France? Je pense à mon avis que ça va être Raizil Mitsu. Pas nécessairement parce que c'est le deck le plus fort, c'est le deck le plus prolifique dans la méta. Donc il va avoir beaucoup de représentations au CDF. Malice est toujours un contender incroyable. Je pense que Raizil Finsmith peut toujours faire quelque chose. J'ai vu des gens jouer avec des versions cash. En fait, toutes les cartes qui ont été semi-limites, il les remplace par des cartes cash pour la consistance. Mais pour moi, ça va être beaucoup de Raizil Mitsu. Ouais. Bon, bien sûr, vu que Moïse conduit pour la sécurité de ce vlog, je vais lui tendre le micro, sinon ça va être un peu compliqué. Donc pour toi, Moïse, quel deck serait champion de France? Alors je verrais bien un dragon blanc, mais avec une petite spécificité qu'on n'aurait pas vu venir. En général, les championnats de France, c'est souvent des decks qu'on voit pas venir. C'est un petit peu des trucs obscurs comparés à nos voisins européens. Donc en vrai, pourquoi pas un dragon blanc avec un mix qu'on n'a pas avancé, par exemple Invoke. Je suis déjà tombé dessus, c'est des trucs qui se démerdent pas trop mal. Parce que le défaut des méta qu'on a actuellement, c'est que les mecs viennent tellement préparés que ça annule les decks qu'on verrait venir en favori, ce qui laisse un peu plus de place pour des contenders. Donc pour moi, ça serait un dragon blanc, mais avec une petite spécificité qu'on n'aura pas vu venir. Là, je pense que c'est le cœur qui parle, mais la logique, qu'est-ce qu'elle dit? Malice, je pense. Hein. Pour être tombé dessus, en vrai, c'est un de ceux où je trouve qu'il y a plus de grind game, où tu as le plus de mal à t'en sortir, quel que soit le deck. Donc, ouais, Malice, pour moi, gros favori. Ok, bah écoutez, moi je pense que le cœur aimerait que ce soit Dragon Blanc aux yeux bleus. Vraiment, j'adorerais voir ce deck performer compétitivement parlant. Comme en 2015 ou 2016, j'ai un doute sur la date exacte, mais je crois que c'était 2015 où il a été juste champion du monde. Mais après, bon voilà, il y a eu des grosses cartes qui sont sorties à ce moment-là. Est-ce que le deck aujourd'hui peut faire la même chose? Malheureusement, je ne pense pas. Il est intéressant, il y a beaucoup de versions possibles. À l'inverse de Moïse, je pense que la version invoquée, c'est un peu la version cheap. La version la plus solide, c'est la Primite. À voir après un très bon joueur, c'est quand même un jeu, encore une fois, où il y a beaucoup de chance, mais je pense que Dragon Blanc, le gros problème qu'il a, c'est qu'il a pas mal de briques dans le main deck. Rien que les deux dragons blancs monstres normaux, tu les veux pas en main. Ça fait déjà 2 briques, c'est beaucoup. Il y a des decks compétitifs qui jouent juste 3 briques déjà. C'est trop pour eux, alors Dragon Blanc, il en a 7, 8, c'est beaucoup trop. Donc le cœur dirait vraiment aux yeux bleus. La raison, je pense honnêtement qu'on va avoir Raizil Mitsurgi, comme disait Clément, ou à la rigueur Memento. Après, je suis d'avis, comme disait quelqu'un qui n'est pas dans cette voiture, mais qu'on verra un petit peu plus tard dans le vlog, que Memento, c'est parce que le deck est complexe et les gens savent pas assez jouer contre. Hormis le fait que le deck soit bien piloté,
C'est juste qu'il est hyper complexe, il fait beaucoup de choses et les gens ils savent pas trop où interrupt. Moi le premier, c'est le match-up qui me fait le plus peur honnêtement. Et d'ailleurs, bonne transition, c'est ma prochaine question. Quel est le match-up, messieurs, que vous redoutez le plus durant ce CDF? Les match-ups qui font toujours peur, pour moi, ça va être surtout le stun dans les premiers rounds. Ça fait très très peur parce que ça fait des loses qu'on mérite pas forcément. Moi, t'en parlais tout à l'heure, Memento. Moi, je pense que c'est le match-up qui me fait très très peur parce que c'est un deck que j'ai pas du tout révisé. Il y a des choke points qui sont un peu étranges parce que des fois, il y en a pas. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça donne lieu en plus à des mélanges avec Finn Smith qui du coup vont être vachement embêtants parce qu'ils peuvent jouer autour de Nip, parce qu'ils peuvent faire pas mal de choses. Ils peuvent jouer autour de Nip sans d'ailleurs. Donc je pense que Memento c'est le deck qui fait un peu flipper avec Malice. Mais par contre Raizing Mitsurugi, pas inquiété pour un copec. Et toi Momo, du coup, un deck qui te fait particulièrement peur en 2025 pour ce CDF? Non, en vrai, je vais maintenir ce que j'avais dit juste avant, Malice. Malice, pour le peu que j'ai testé, ça a été celui où j'ai le plus galéré. Parce que même si on interrupte, pourtant Dieu sait qu'on joue beaucoup de end-trap maintenant dans cette méta, il trouve toujours un moyen de se relever, peu importe si tu interruptes bien ou pas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Après, il y a quand même aussi les match-ups que je vais moins aimer, ça va être les miroirs, mais avec les petites spécificités qui changent. Moi, je suis parti sur une Magia avec Primite à l'intérieur, mais on peut toujours tomber sur une version justement qu'on ne connaît pas. Comme Invoqué par exemple, où là pour le coup je ne le verrai pas venir et je saurais interrompre, on va dire, la partie Dragon Blanc parce que je la connais, mais alors pour le reste, bon courage. Je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que en fait, tu peux connaître, quand il y a des decks à double engine, tu peux en connaître un et l'autre, si tu le connais pas, ça peut faire la différence. Moi, du coup, je vais peut-être en étonner certains, mais pour me diversifier un petit peu de ces messieurs et pour pas répéter ce qui a déjà été dit, s'il y a bien quelque chose qui me fait vraiment peur et en 2025, c'est fou de dire ça, c'est Kashtira. Parce que Kashtira, à chaque fois que je l'affronte, j'ai des gros problèmes contre cette engine parce qu'on peut plus parler de deck, malheureusement. Il est vraiment joué comme un engine. Et en fait, c'est un engine de très peu de cartes qui a un impact considérable. Et à mes yeux, il est problématique parce qu'on n'oublie pas que ça banne face verso. Et dans un deck Dragon Blanc aux yeux bleus, si certaines cartes sont bannies face verso, on peut tout de suite passer à la prochaine, je pense. Bon, une dernière parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas faire une vidéo dédiée Car and Cards. Vous, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Yu-Gi-Oh en 2025 ? Je vais pas beaucoup m'exprimer là-dessus parce que je pense que j'ai déjà pas mal fait dans mes vidéos, donc je vais passer un petit peu. Je vais surtout vous demander votre avis à vous. Mais on voit que, désolé, je cadre en même temps, on voit que Konami a fait le choix de rendre Yu-Gi-Oh moins toxique, commence à enlever certaines cartes qui ont posé problème par le passé et qui en posent moins aujourd'hui grâce à leur limitation ou leur disparition. On pense récemment par exemple à Migrateur Dimensionnel, Shifter, qui a beaucoup fait rager la communauté pendant très longtemps et qui est maintenant à 1, donc on va quasiment plus le voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de rendre le jeu du coup vraiment plus accessible dans un sens et les games un peu moins frustrantes? Je commencerai à parler peut-être de la dernière banlist, qui pour moi était vraiment intéressante dans le sens où c'est la première banlist un peu au CG Style qu'on a. On vient semi-limiter énormément de cartes d'engine plutôt que de les limiter ou de les bannir directement. On avait le gros problème justement du pur Ryzeal qui était extrêmement consistant. Toutes les cartes ont pris justement la banlist. Le Bonfire est parti à 1 si je dis pas de bêtises. Tous les Ryzeal sont partis à 2, donc en fait ça fait que le deck n'est plus viable en pur. On est obligé de le mélanger avec une autre engine, raison pour laquelle d'ailleurs les gens vont jouer Mitsurugi. Moi je suis globalement satisfait de la tournure que ça a pris. Quand même faire un peu attention au power creep des cartes, parce que c'est vrai que les one card combo après ça reste toujours un problème dans le jeu, puisqu'on finit tous à 20 trap avec 20 cartes d'engine qui font tout à elles toutes seules, pour la plupart, en fonction des decks. Donc je dirais que ça reste ok comme évolution, ça reste meilleur que ce que c'était avant, moins frustrant. Après, à voir ce qu'il nous réserve pour le futur. Et toi Moïse, du coup ton impression sur les changements de Yu-Gi-Oh ? En vrai, on voit qu'il y a une volonté de rendre plus de decks viables, créer une meilleure variété dans la méta. Quand j'ai commencé le Yu-Gi compétitif, pareil, c'était à peu près dans les mêmes eaux que le copain derrière, c'était dans les eaux 2021-2022. On était sur en fait, c'était surtout une méta avec un gros deck et ensuite de l'anti-méta avec Sky Striker qui se présentait un petit peu comme l'embêteur de service. Maintenant, là, même dans cette méta, on voit qu'il y a au moins, at least, toujours une vente de deck de structure qui est viable et qui peut jouer.
comme Dragon Blanc. À l'époque, je me souviens qu'il y avait Traptrix, mais c'était quand même moins viable. Je l'avais joué et c'était quand même compliqué parce que justement, il y avait un certain cache-tira qui, dès que ça go first, en gros, c'est pass turn, tu joues pas. Donc là, non, c'est... Et en fait, c'est ça qui est formidable, c'est que même avec ce deck, il y a déjà des Omni-Negate à l'intérieur. Tu as d'autres Omni-Negate qui sont fournissables pour pas cher. Ça, c'est aussi quelque chose qu'a fait Konami, que je trouve bien dans un sens, même si ça a beaucoup déçu de personnes. C'est les réimpressions dans des raretés plus et moins grandes pour pouvoir faire diminuer artificiellement le prix sur le marché de l'occasion. Ça permet à beaucoup plus de gens de rentrer dans le compétitif, d'augmenter la puissance de ces decks. Donc c'est beaucoup plus ouvert et en fait tu ressens le truc parce que tu vois que là on est sur le plus grand CDF qui aura lieu depuis de l'histoire tout simplement. Je pense qu'il a raison sur le fait que si on est 2600 cette année, c'est aussi parce qu'il y a eu 4 Rarity Collections. C'est des boîtes qui ont beaucoup fait parler, c'est des boîtes qui ont été vachement bien pour les joueurs comme pour les collectionneurs. Konami a eu quand même la présence d'esprit de aussi faire profiter les joueurs un petit peu rétro en incluant des cartes GOAT, des cartes Edison et ça c'était très malin et très cool de leur part. Moi je reste quand même assez dubitatif sur les réimpressions par rapport à leur fréquence parce que vraiment, et je le redis, et c'est mon point de vue et je ne l'ai pas changé depuis ce fameux coup de gueule que Fuvalos a été reprint trop tôt. Les gens qui ont investi dans cette carte, je sais que c'est important que Yu-Gi-Oh soit, on va dire entre guillemets inclusif et puisse permettre à tous les budgets de jouer. Mais vraiment, tu payes un playset 3 ou 400 balles et à peine 5 mois derrière, il est plus... Enfin, t'as perdu ta thune. Il y a des gens qui vont prévoir certaines cartes et qui vont justement économiser pour les acheter, qui n'ont pas forcément des gros budgets dans le Yu-Gi-Oh! Et qui vont se dire ok, cette carte elle est importante, je vais essayer de l'acheter même si je joue pas souvent. Et eux ils sont pénalisés. Après de toute façon on peut pas contenter tout le monde, mais bref, moi mon point de vue reste le même sur cette carte en particulier. Sinon je trouve que les réimpressions dans la globalité c'est très bien. Et tout simplement je pense que Yu-Gi-Oh! Prend le bon chemin. Contrairement à ces messieurs, moi j'ai commencé en 2019 le compétitif, donc ça fait un bon petit moment et désolé si je bouge parce que mon bras j'en peux plus. Et franchement c'est vrai que le jeu a beaucoup évolué. Moi déjà j'ai connu la Master Rule 4. Vous je pense que vous n'avez pas connu ça. Mais la Master Rule 4 les gars, quand vous étiez obligé d'avoir une lien dans votre zone lien, que ça pointe pour ensuite faire des fusions, des synchros ou des Xyz, les gars c'était quelque chose, je vous jure, c'était la suprématie des liens en fait. Et c'est vrai que je trouve de mon expérience compétitive, et ce sera la conclusion de cette partie voiture parce que sinon c'est déjà très très long, je trouve que Yu-Gi-Oh! En fait il y a eu des hauts et des bas en termes d'accessibilité et à quel point le jeu peut être compliqué. Quand je l'ai commencé, il était plutôt abordable avec la Master Rule 4, c'était plutôt simple, on était obligé de jouer des liens, voilà, tu le savais, tu faisais tes petits bails, ça faisait partie du jeu. Quand la MR5 est sortie, où du coup les liens n'étaient plus obligatoires pour faire des fusions synchro X6, ça commençait à être le grand n'importe quoi. Le pic de ce grand n'importe quoi, ça a été le format tier 0 dominé par Tier Lament, qui je pense a été une des pires périodes du jeu, honnêtement, compétitivement parlant. Si tu jouais pas ça, t'étais mort. Je pense que Konami a eu une prise de conscience à partir de ce moment-là, en mode faudrait qu'on écoute un peu plus notre communauté, on va essayer de rendre notre jeu un petit peu plus friendly compétitivement parlant, et du coup ils ont commencé à limiter des cartes qui devaient l'être, à supprimer des cartes qui devaient l'être depuis longtemps, à ressortir des cartes qui avec le temps étaient fortes, mais maintenant on peut les jouer, ça fait plaisir de les revoir comme Plumeau de Damarpi. Et voilà, je pense que c'est mon point de vue. Après, vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, on vous dit à tout à l'heure, à tout de suite pour vous, dans le Airbnb. Hop là. Bon, je sais, le cadre il est un petit peu bizarre, on dirait un podcast à l'ancienne. Écoutez, ça y est, bien arrivé au Airbnb. On est passé un petit peu avant, bien évidemment, au parc des expositions de Caen. On a un petit peu regardé les boutiques, ce genre de trucs. Et j'ai fait la quête la plus compliquée de ma vie depuis que je joue à Yu-Gi-Oh! Chercher 3 Puruliens en dernière minute, autant vous dire que c'était compliqué, mais je remercie encore beaucoup les gens d'Ultra Jeux, ce sont des crèmes absolues. Au début ils étaient chauds en mode vas-y laisse-nous le classeur avec les cartes que tu veux nous revendre, échanger, je crois que j'ai 3 Purulia, tu me le laisses en gros en caution et tu peux partir avec. Adorable, vous voyez, enfin c'est génial. Et je suis désolé, le faux espoir et tout, en fait j'en ai plus, presque une collector, donc je fais là compliqué. Donc je commence à chercher, je recherche des gens avec les classeurs qui puissent m'en vendre, mais en fait tout le monde est en train de se les arracher parce qu'on est en mode bah ouais mais contre Aisin c'est trop fort, vous voyez, c'est normal. Donc bon complexe. J'ai trouvé quelqu'un que je connais et que je vois de temps en temps sur les events, il en avait un en secret, je me dis ok plus que 2. Je retourne voir l'Ultra Jeu, je leur dis écoutez c'est pas grave, je prends la collector, très bien, voilà, et de 2. Je retourne voir Carte à Papa. Vraiment genre 1 heure avant que les decklists se soient finis, il était 18h au lieu de 19h. Et là, on vient d'en avoir et tout, qu'est-ce que tu veux, on a Secret US, Ultra, je dis Ultra, allez vas-y. Le seul truc c'est que la collector je l'ai payé 80 balles auprès d'Ultra Jeu.
L'Ultra, je l'ai payé 75 balles. Bon, bah voilà, ils jouent forcément sur le fait que ce soit recherché. On peut pas leur en vouloir, hein, évidemment. Donc là, ça pique un petit peu, mais ça y est, j'ai mon playset. Je suis prêt, je suis ready. C'est dans mon side. Je suis prêt à affronter du Ryzen Mitsurugi. Pour la petite anecdote, sachez que du coup, c'est le premier CDF organisé par Breakflip. J'ai rencontré quelqu'un du coup de là-bas. Et ils sont hyper sympas. Enfin, vraiment, super premier contact. Jusqu'ici, en tout cas, les retours que j'ai des orgas de tournois qu'ils font, c'est que c'est top. Ils s'embêtent même à faire des decklists avec tous les résultats, les tops et tout. Ça, c'est génial pour pouvoir analyser en tant que joueur compétitif. C'est un gros plus pour la communauté. Donc ça, on les remercie beaucoup. Et on est libre de filmer comme on veut en tant que créateur de contenu. Et ça, c'est très cool. L'année dernière, j'ai eu quelques petits déconvenus. Et l'anecdote très cool, c'est que la personne de chez Breakflip a vu cette vidéo et m'a dit, ça nous a servi un petit peu de crash test pour arriver à comprendre ce qui n'allait pas. Et je trouve ça trop bien de prendre le temps d'analyser, de regarder les retours de certaines personnes de la communauté et de se dire ok, ça on va pas le faire, ça s'est mal passé l'année dernière, donc on va faire en sorte que cette année ce soit mieux. C'est trop bien, franchement c'est des gens investis, ça se voit et ça fait trop plaisir. Bon, et sinon les petits boosters de Dota, une petite marche, voilà, racheter tranquille, ça rembourse l'event, ça fait toujours plaisir. Bref, voilà, c'était le petit point. Je vous fais des petits plans de coupe du Airbnb, là on va aller train, on va se prendre des pizzas et puis ça va duel. Cette année on s'embête pas à cuisiner comme d'habitude, non, là on est là pour train, on est là pour essayer de faire J2 et on va essayer avec Blue Eyes, ce serait fantastique. C'est parti pour la visite. Vous le connaissez ce plan? C'est le plan CDF qui commence. On y va, je vais vous prendre quelques plans du début, on est à un quart d'heure avant. On va voir comment est l'organisation Breakflip. Ça m'a l'air vraiment très carré. Et puis, on verra ce qu'on fait. Hein. Mais normalement, on est bien parti. Hier soir, win contre Malice, win contre Ryzen Mitsu, égalité contre mon propre deck, lose contre Malice, et lose contre, je pense, le futur champion de France dans cette équipe qui joue un truc. Ouh. Alors, mais je te mets pas la pression, je suis sûr, je vous le dis, le mec il a fait un cook, il a fait Bestial, il a fait Finsmith, Tenpai, écoutez-moi bien, ça fait trop peur. Tu gères 2 engines, il fait Nampaidra, tu fais bon, c'est insane. Bref, on est parti, on va kiffer notre journée parce qu'on joue Blue Eye, donc évidemment ça fait kiffer. Et puis on se revoit tout à l'heure. Messieurs, dames, je tiens le micro comme ça pour que le son soit bon parce qu'il y a du monde. On est 2441 joueurs, félicitations. C'est le plus gros national d'Europe. La France, elle est là, ça fait trop plaisir. Écoutez, du coup, fin de cette ronde 1, je vous débriefe. Je suis tombé contre Malice, c'est pas trop une surprise, on savait qu'il allait avoir les gros contenders. Malice, Ryzen Mitsu, c'est une draw pour commencer, c'est la première fois que je fais un CDF comme ça, où ça commence de cette manière-là. On a misplay pas mal tous les deux, on a fait des trucs qui n'étaient pas ouf. Moi par exemple, à un moment j'ai oublié de reset le rayon fourrage primite, je vous le mets juste là. C'est pas terrible d'oublier ça, et sinon la première game en fait elle allait plutôt vite. La deuxième game elle s'est un tout petit peu éternisée, je vous avoue. Il a voulu essayer de gagner, je lui en veux pas, c'est normal. Et il lui restait 1300 points de vie, il a contre seal, sauf qu'il restait je crois 4 minutes au time, un truc comme ça. Et derrière le temps de side. Ensuite, après, il restait quelques secondes. Je me suis dit, est-ce que je le lançais? Je l'avais dans la main, j'avais une main full L-trap. Je vous mets la photo là maintenant tout de suite. Ma main, elle était indécente pour interrompre. Et je pouvais potentiellement faire norme roll. Ensuite, je spé le petit Blue Eyes de l'extra. Ensuite, j'essaye de tuto terrain, j'essaye de spé un Blue Eyes, de battle, de lui mettre 3000, bref, pour un peu jouer au time. Et il restait quelques secondes. Il a voulu essayer de faire son tour. Donc, gros. Vraiment gros, très sympa du coup comme adversaire, si tu passes par là je te salue. Et je suis tombé contre des gens autour de moi qui me reconnaissent, qui me connaissent, des abonnés. Salut à vous si vous regardez cette vidéo. Et une fille qui était cosplay en Red Ransom, incroyable. Elle avait le tapis Red Ransom, le cosplay de Red Ransom et forcément elle joue Malice, donc top. Écoutez, voilà, je me balade encore un petit peu, on va attendre. Niveau orga, parenthèse, du coup Breakflip, première impression.
Écoutez, c'était censé commencer à 9h30. On a commencé à 9h22. Et donc du coup pour l'instant Orga aux petits oignons. Ils sont mais vraiment très très ponctuels et ça fait plaisir. Donc voilà, on continue gentiment. Désolé, je vous filme un peu à la main comme ça fait partie de la réalité du terrain on va dire. Round 2, incroyable, je me souviens de toi. Je tombe contre un abonné, Cosmo Boy. C'était ouf, je suis tombé contre un cash pur, beau second, main 3 trou noir, main 3 super poli. J'ai transpiré, je me suis pris la fusion dragon, je joue Blue Eyes, je peux vous dire j'ai transpiré, il m'a fait signer le trou noir en gold origin que je me suis pris 3 fois, la game était incroyable, vraiment. Ce que je vais retenir principalement de cette game, c'est que la 3 je la gagne car c'est une chance incroyable. En fait la 2 il me shifter, donc c'est dur, j'arrive quand même à la gagner, la première je me fais rouler dessus, et la troisième il me shifter en draw, j'ai lancé A, et c'est ça qui me sauve, je pose un board, je me prends super poli sur la grosse fusion Blue Eyes là, et en même temps sur Crimson que j'ai fait en draw avec les dragons esprit. Heureusement pour moi, du coup il veut pète 2 derrière, j'ai Veiler dans la main, avec le dragon fusion qu'il a sorti grâce à super poli, et après juste il lui reste juste la Spé Fenrir effet, je l'imperm, et derrière j'ai encore Majesté pour le détruire. Je fais mon tour, je suis pressé parce qu'il reste moins d'une minute au time. Je rentre en battle avec 2 Blue Eyes et un Primite, j'ai genre 7006, il me dit écoute tu l'as. Il reste pas assez de temps derrière pour remonter, il me reste 400 points de vie. J'ai transpiré, c'était incroyable. Voilà, ce CDF pour l'instant je le vis super bien, c'est exceptionnel. Vous êtes nombreux à me reconnaître, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à m'arrêter à venir me voir, enfin je vous dis ça mais quand vous allez regarder ça, le CDF il est fini. Je sais pas à quoi je pense là mais je suis encore dans l'euphorie un petit peu. Il m'a beaucoup fait transpirer, je vais me reboire un petit coup, essayer de me poser, je sais pas si je vais avoir le temps. Et écoutez, on est après parti pour la ronde 3. On prend un petit peu l'air, on sort de ce CDF, écoutez ça se passe super bien, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Je suis en 2 victoires, 1 draw, je viens de tomber contre Evil Twin, Finn Smith. La première, je m'en souviens plus, je m'en souviens plus, mais la première normalement il la gagne, la seconde j'arrive à la gagner. Et la troisième, c'était compliqué, j'ai beaucoup stressé, on allait jusqu'à 35 minutes. Et en fait, j'ai fait une grosse erreur, c'est ça que je retiens. En fait, il y a des choses qui me marquent dans des duels et je suis obligé de vous raconter que ce qui me marque, sinon ce serait trop long. Mais en fait, le gros souci, c'est qu'à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à paniquer alors que j'avais vraiment du temps devant moi. Le time, on était loin d'y être. Il restait plus de 10 minutes. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait déjà un misplay. Il me dit, ok, t'inquiète pas. Je dis, si tu veux, tu peux call judge, vraiment. Hein. Il me dit, non, non, franchement, t'inquiète pas. Il a été très gentil. Hein, parce que franchement, s'il l'avait fait, en fait, j'ai fait une deuxième erreur derrière. J'ai voulu faire 2 fois. La piège continue, Blue Eyes. Donc en fait, là, il m'a dit, bon, par contre, je call judge. Mais en fait, si ça avait été ça, bah, juste, j'avais une game loss. Et il gagnait. Donc c'est super gentil de sa part, en fait. Donc, gros big up à lui. Parce qu'il a pris... je lui ai dit qu'il y avait la chaîne YouTube, donc peut-être que je le retrouverai ici, peut-être qu'il regardera la vidéo. Merci beaucoup à toi, t'étais chill, t'étais cool. Ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça contre qui on tombe en duel. Et sinon pour le retour de l'orga encore, je sais pas si je l'ai dit dans le précédente partie du round de 2, mais ce qui est cool c'est qu'on a beaucoup de place sur les tables, c'est ponctuel, vraiment. L'organisation de Brave Flip elle est top, vraiment pour le moment c'est exceptionnel. Je vais profiter de ces quelques minutes aussi pour grailler un petit bout et puis on va sur la 4. À l'extérieur, c'est un petit peu plus simple parce que y a beaucoup de gens devant les petites banderoles Konami avec les monstres, mais c'est normal. Mais du coup, j'avais la flemme d'aller au fond de la salle pour record avec le fond Konami. Donc là, on a des petites fleurs, c'est joli comme tout. Et du coup, bah, je tombe contre Malice. Il joue trop bien. Il joue trop bien. La première game, du coup, bah, il la gagne parce que bah, je win le dice, mais je me bouffe double mule charmy, je me bouffe un Fuvalos, je me bouffe une hache, je me bouffe une imperm bien calée. Il jouait le deck avant, donc en fait il le connaît par cœur. Il a juste basculé sur Malice parce qu'il trouvait justement que le deck il avait un très mauvais match-up contre ça. Et en fait il a raison, c'est que les ressources de Malice au grind game sont trop importantes contrairement à Blue Eyes et du coup on se fait manger. Du coup bah j'avais un board faible, je l'avais beaucoup fait piocher, bon je vous fais pas de photos. La 2, j'ai la chance de toucher 3 lancers. Je vous fais pas de dessin contre Malice, voilà, c'est ce qui me sauve quand même pas mal. Et la 3, bah, je me bouffe double mule charmy encore. En fait, il m'a mule charmy toutes les games, donc ça aide pas mal. On a fait une game 2 très intéressante, intense, où on a tous les deux été piochés dans nos ressources. Désolé, je bégaye un petit peu. Et bah, la troisième, j'attends de voir quand même. Mais en fait,
touche les bonnes targets avec compilatrice blanche, il me bannit les bons trucs, forcément il connaît le deck, donc GG à lui. Il suit la chaîne et il regarde, donc si tu passes par là, salut, c'était super cool de t'affronter. Je tombe que contre des gens qui me connaissent, ça me fait vraiment très plaisir honnêtement. J'ai l'impression par rapport à l'année dernière que vous êtes beaucoup plus nombreux et ça me fait trop plaisir. Les échanges sont cool, vraiment c'est exceptionnel. Première lose, c'est pas encore fini, 2-1-1, on continue à la 5. Et pour la débrief de cette round, c'est un problème technique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de son, donc je vais devoir vous faire une petite voix off. Je m'en rends compte pendant le montage. Désolé pour la différence de qualité de son, du coup je sais que ça dérange certains. Pour vous la faire courte, je suis tombé contre Fire King. Ça fait un petit moment que le CDF est passé au moment où je suis en train de faire le montage. Ce dont je me souviens, c'est juste que je lui ai calé un Jet Dragon, mais genre... Vraiment, je l'ai utilisé à outrance. J'ai aussi énormément utilisé le dragon tyran. À chaque fois, je suis allé détruire tous ces monstres en battle qui réinvoquaient. En gros, je suis allé épuiser ses ressources pour ensuite, derrière, taper très fort. Je ne sais plus avec quel monstre, mais j'étais très proche de l'OTK. Il lui restait très peu de points de vie. Et en fait, à chaque fois, j'ai réussi à poser des boards qui vont à l'encontre de la nature de Fire King. Donc, soit avec le Jet Dragon, soit avec Cifre. Ça m'a vraiment... Carry, voilà, désolé, on passe au débrief de la ronde suivante. Bon, ça commence à être dur. Honnêtement, je me suis bien défendu. C'était contre Malice, donc cette 6e round normalement. Malheureusement, ça la lose au time. J'aurais pu faire ce que je voulais, malheureusement il l'aurait eu parce que il était à 10 secondes du time. La règle du time, elle me frustre beaucoup. C'est un truc dans Yu-Gi-Oh! Qu'il faudrait réussir à changer. Je sais pas comment on pourrait changer ça, de quelle manière, mais c'est compliqué. C'est compliqué en gros, et c'est ce que je retiens. Malheureusement de cette game, c'est que du coup à la fin, j'ai Imperm et Nibiru dans la main. Je vais Imperm du coup sa norme activation d'effet de Loire, sauf que derrière il a de quoi continuer. Il y a beaucoup de ressources. J'ai un Nibiru, je le cale, sauf qu'en fait il avait la bonne piège dans la main qui permettait de regagner des points de vie. Donc malheureusement, c'est la lose au time. Donc il était à 2 doigts, à quelques secondes près que ça annonce le time. Il allait déclarer l'effet de lapin blanc pour la respect. Il avait 8005, il allait perdre 900, il allait perdre. Et j'ai toujours voulu gamble sur ça en me disant vas-y, un joueur malice, on sait jamais, s'il fait pas attention, il lose au time ses points de vie. Mais malheureusement, je pouvais rien faire. Donc c'est comme ça, c'est dur. Je suis tout de même quand même en 3 victoires, 1 draw, 2 défaites. C'est pas fini, mais j'ai plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il me reste 3 games. Les 3 games, je dois les gagner. Donc écoutez, espérons que ce soit bon courage. Et du coup, Breakflip, si vous regardez cette vidéo, encore une fois, un regard très carré, de la place sur les tables, les gens sont hyper contents. Et je pense que ce qui pourrait être cool, c'est une petite zone où on peut se filmer pour débrief comme ça, les créateurs de contenu, pas à part, pas une pièce, comme ça a été un petit peu, on va dire... décrié à une époque où il y avait une salle, etc., où les créateurs de contenu ils pouvaient se poser, être un peu au calme. Non, juste une zone où si on filme, genre ceux qui filment, ils peuvent se poser, il y a une table, présenter des decklists, voilà, juste une petite zone comme ça où on peut être sûr d'aller se filmer avec un beau background, des petits trucs comme ça, juste ça, qu'ils soient dans la salle avec tout le monde, mais un peu séparés, et si on veut filmer notre contenu, voilà. Moi je suis allé dehors juste pour, encore une fois, prendre l'air, un peu le calme et tout, et écoutez, on est parti pour la 7e. Bon je suis avec mon pote Yugi, juste ici, n'est-ce pas? Et c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que je pense que malheureusement, je ne ferai pas J2. Je suis tombé contre Mitsurugi pur, ça s'est évidemment pas super bien passé. Notamment, on retiendra à cause majoritairement de la malchance, je gagne le dé, mais voilà ma 3e main. Comment dire que je peux pas faire grand-chose, j'essaie d'interrumpre le mieux possible. J'ai tenté un mur. Impassable, vraiment c'était trop dur. Mais du coup, je pense que J2 c'est mort, normalement il faut faire 2 défaites maximum, 1 draw maximum. J'en suis à 3 victoires, 3 défaites, 1 draw. Je vais quand même faire les 2 dernières parce qu'il en reste 2 et puis voilà. Je tomberai peut-être contre des tables vides, mais c'est pas grave. Et écoutez, ce CDF en tout cas jusqu'ici, c'est celui que j'ai le plus apprécié de tous ceux que j'ai fait parce que l'orga est top, parce que le deck que je joue me fait trop kiffer. Le prochain CDF l'année prochaine, je pense que je prendrai un des gros decks de la méta. Comme si là je prenais Raisil Mitsu ou Malice. Et voilà, j'essaierai de faire J2 l'année prochaine, ça reste mon objectif, ça restera toujours mon objectif. Et si un jour je réussis à l'atteindre, je serai content et puis j'essaierai de me prouver que je peux potentiellement top. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, on est parti pour la ronde 8, tranquillou, on continue à jouer, puis c'est pas grave, au pire on kiffe le deck. Bon, il faut bien forcément que je vous fasse une vidéo en situation, sinon c'est pas drôle. Vous voyez, on est en plein CDF, 8ème round qui vient de se terminer, franchement, Kashtira Red Genesis. C'est quelque chose, c'est marrant.
J'ai beaucoup de mal, je suis désolé, à vous expliquer ce qui s'est passé dans les games pour pas qu'en plus que ce soit trop long comme vlog, vu qu'il y a déjà le début de la vidéo avec la voiture. Après, vous allez avoir ma decklist posée dans le décor que vous connaissez. Donc la vidéo va déjà être très longue. Honnêtement, c'était un duel intéressant, c'est ce que je retiendrai. C'était un duel très cool et la personne adorable. Et franchement, ça s'est joué au time. On a eu un ruling où je pense que ça m'a complètement fuck parce que en fait j'ai voulu faire le petit bébé dragon blanc, Esprit. Il avait Fuvalos et je me suis dit il y a un ordre où je décide, donc au moment où il draw sur Fuvalos je vais faire Troll et en chaîne 2 je vais faire le bébé pour les tutos, le terrain Blue Eyes. Je vous affiche en même temps les cartes pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Et en fait je peux pas choisir parce que Droll est un effet rapide et l'autre est un effet qui peut être activé. Donc je dois d'abord faire Droll et ensuite aller tuto mon terrain, sauf que c'est con parce que du coup je peux plus tuto. Lui peut plus piocher, mais moi je peux plus tuto. Donc ça m'a certainement fait perdre la game. On a eu 5 minutes de temps additionnel, ça n'a pas suffi parce que j'ai réussi à résister. Il connaissait bien le deck, il avait des bonnes connaissances de judging. Et bah écoutez, c'est tout. On finit sur une draw. Donc pour le moment, on est en 3 victoires, 3 défaites, 2 draws. Je vais essayer de rendre le ratio positif, c'est ce qui m'importe le plus. Et écoutez, après je pense qu'on partira gentiment sur autre chose. On essaiera de jouer Slifer. Au championnat de France, j'emmènerai pas à Slifer, mais j'essaierai de l'emmener dans un WCQ. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si vous m'avez croisé, vous m'avez parlé, n'hésitez pas à dire j'y étais, je t'ai vu, c'était cool. Ou c'était pas cool, j'ai le droit d'être pas cool, je sais pas. Mais voilà, écoutez, on finit notre petit CDF tranquillou. Et puis après, on va un peu se détendre. Cette fin de CDF qui signe vraiment une suprématie des decks cyber, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Que je vous annonce que malheureusement je suis en 3 victoires, 2 draws et 4 défaites. Le gars contre je suis tombé, c'est un amour, vraiment très très sympa, big up à toi si tu passes par là. Mais il jouait Atlante Mermail et le gros problème c'est que moi j'avais 2 antis, c'était Memento et ça. Je ne connais pas le deck, je ne connais pas les interruptions et c'était terrible. En fait la game 1, et là je peux tout vous raconter parce que je m'en souviens très bien. Ça y est, ma tête elle est déchargée du CDF, il n'y a plus de ronde, je suis plus dedans, donc j'étais beaucoup concentré là-dedans. Désolé si les débriefs de ronde sont un peu approximatifs, c'est à cause de ça. Du coup, la première game c'est simple, je touche une main full engine et je perds le dé. Sur 9 rondes, je n'ai perdu le dé que 2 fois, et évidemment c'était pas la bonne à perdre du coup pour ce moment-là. Je touche 2 briques que je veux pas choper, qui sont des one-off, et juste il déroule son combo. À un moment il fait un effet pour regarder ma main faire un truc, je fais oh je scoop avant, comme ça tu sais pas ce que je joue. Le gros problème c'est qu'à la 2, ma main de départ, messieurs, dames, j'ai Beryl Primite, j'ai Filon Primite, j'ai Rayon Primite. Et tu veux pas, parce qu'en fait, Beryl pose la magie continue qui va tuto Rayon, et sinon, bah en fait, t'as la magie continue qui tuto Beryl, qui s'invoque, qui pose Rayon. Donc avoir les 3, c'est pas bon, c'est vraiment horrible. Donc j'ai fait un board très approximatif. J'ai survécu comme je pouvais, il m'a juste eu parce que le deck est full combo, il fait des trucs de fou. Même si je l'ai droll, il m'a sorti un board, laisse tomber. Il aurait pu m'OTK, mais en fait, il a boubouité un truc, j'ai pas compris pourquoi, vouloir reborn et tout, désolé si ça bouge. Et du coup, bah, il m'a pas OTK, il me restait 200 points de vie, j'ai essayé de jouer, mais il avait de l'interrupt, c'était impossible. Donc voilà. Écoutez, ce CDF se solde sur un échec de ma part de perfait avec Blue Eyes. Je rejouerai le deck post-support, ça c'est sûr, j'essaierai. Peut-être dans un WCQ, je sais pas. Et en tout cas, bah... je pense pas retourner au CDF de l'année prochaine avec ça. On verra si la balle me le touche, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, j'essaierai de jouer les gros contenders. Sauf si Blue Eyes devient un gros contender, bien sûr. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans le décor que vous connaissez. Et moi, il y a quelques jours qui vont passer entre temps. À tête reposée, je vais pouvoir vous débriefer tout ça et vous présenter ma petite decklist. Oui bon, ça peut arriver qu'on change d'avis de temps en temps. Écoutez, finalement j'ai décidé de vous faire la decklist dans le Airbnb où je suis directement le soir du CDF. Désolé, mais ça m'arrange à titre personnel de ne pas retourner dans le studio. Je peux vous proposer la vidéo, elle va sortir du coup une semaine après le CDF, pile poil. Je vais pouvoir avoir eu le temps de faire le montage. Écoutez, voici la petite partie decklist. J'espère qu'elle va vous plaire. Voici tout de suite les statistiques avec mes victoires au dé, mes défaites au dé, les match-ups que j'ai eus, quels résultats, etc., etc. sur les 9 rondes, le temps que je parle. Je vous mets ensuite tout de suite derrière, et mettez sur pause si ça vous intéresse, du coup mes match-ups, etc. Le résultat que j'ai fait détaillé avec les captures de neuron, j'ai fini 1288e sur 2441 duellistes à la base. C'est un tout petit peu en dessous de la moitié supérieure, mais écoutez, j'ai vraiment kiffé CDF. Très honnêtement, c'est des 6 que j'ai fait, des 4 que j'ai fait, je crois, 4 ou 5, mon préféré. Franchement, l'orga était top.
l'espace sur les tables, la rapidité. On a fini à 19h, 19h30, c'est exceptionnel. On a commencé à 9h20, 9h30, c'est ponctuel. Pendant le CDF, je dis bien pendant le CDF, Breakflip nous a proposé sur leur compte Twitter directement une analyse du pourcentage de decks, des end-traps les plus représentés. Ces statistiques, elles sont précieuses pour la communauté, donc merci beaucoup pour votre travail. C'est incroyable de faire ça. Mon petit deck Blue Eyes the Primate qui est juste ici et a été représenté à 7%. Je vous mets les captures des statistiques et du coup n'hésitez pas à les suivre sur leur compte Twitter. Et écoutez, c'est top. On a hâte de voir les decklists et de savoir quel deck sera champion de France. Pour l'instant, les résultats, vous l'avez vu sur les captures d'écran, nous avons Gabriel Soucy qui est grand favori avec 9 victoires, aucune défaite. Et on a Joshua Schmidt, grosse surprise, qui participe à ce national avec 8 victoires et une draw exceptionnelle. Je crois, je ne sais pas si c'est lui, que Teromik est aussi dans une très bonne position. Il est 8 victoires et une défaite. Si c'est bien lui, il y a The Teromik dans la liste. Et écoutez, c'est trop cool si c'est ça. Ça c'est vraiment si Breakflip me regarde. Vous êtes nombreux quand vous m'avez parlé à me dire que c'était votre premier CDF. Grand bien vous en fasse. Pour moi, c'est le meilleur. Et beaucoup, ce qui revenait, c'est que du coup, les nouveaux joueurs n'ont pas l'habitude de pas avoir de pause pour manger. Ça peut paraître anodin. Ceux qui sont habitués compétitivement parlant, ils ont l'habitude, ils prévoient, s'ils finissent un duel tôt, ils vont graille ou ils ont prévu leur graille. Mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Ils ont une gestion du temps qui peut être plus complexe. Ils peuvent aller au bout de leur partie de 45 minutes, voire plus. Et donc dans ce cas-là, c'est compliqué pour eux de se nourrir, on va dire. Donc peut-être pour les prochaines fois, les prochaines events organisés par Breakflip, et désolé si j'ai du mal à parler, peut-être prévoir une micro-pause potentiel de 30 minutes si c'est possible. Vu comment vous gérez très bien en fait les timings de ronde et la fluidité de l'event principal, je pense honnêtement que ça pourrait être cool si il y a moyen de caser 30 minutes de petit déj. Voilà, bref, j'ai largement assez parlé. On va tout de suite passer sur la petite decklist de ce deck qui du coup a fini en 3 victoires, 2 draws et 4 défaites. Pour des raisons majoritaires, je pense, de mauvaise main au très mauvais timing. Je vous ai encore une fois montré quelques mains des fois où juste il y avait 1-1 et puis la troisième, ma main est pas jouable. Et donc ça m'a beaucoup fucked, je trouve. Donc on va commencer par le main deck. Avec l'Engine, bien sûr. Donc on va jouer bien évidemment 3 sages avec des yeux de bleu parce que c'est juste la normal summon du deck que vous voulez absolument. Vraiment, vous la voulez à mort, ça vous permet d'aller tuto derrière la petite demoiselle blanche. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire les effets, j'espère que ça se verra assez bien à la caméra vu que le texte est très petit. Parce que elle va vous permettre de poser tout simplement la magie continue qui extende énormément, qui est tout simplement, hop, je vais vous les présenter dans l'ordre. La petite True Light, qui est du coup une one-off, qui est malheureusement une brique, si on la touche en main de départ. Après, ça peut être une carte qu'on peut discard sur certains effets comme vœu, parce qu'on peut la replacer depuis le cimetière grâce à Demoiselle, n'oubliez jamais ça. Du coup, cette carte est excellente parce qu'elle permet tout simplement de poser les MP Blue Eyes, de spé un Blue Eyes depuis le deck. Et voilà, la Demoiselle, n'oublie pas qu'il se réinvoque spécialement depuis le cimetière dès qu'un dragon blanc yeux bleu est invoqué spécialement sur le terrain. Dragon blanc yeux bleu qu'on joue en 2 exemplaires parce que c'est déjà assez bricky. Quand on aura le support Primate, on risque de jouer à 3 exemplaires parce qu'on va vouloir absolument abuser de l'effet de lock de Nether Berzelius qui, pour rappel, dit que il va tout simplement empêcher les monstres de niveau 3, rang 3 ou lien 3 ou en dessous d'activer leurs effets. En gros, ça va être par rapport au nombre de monstres normaux sur le terrain ou dans les cimetières. Donc vous en avez 3, les monstres de niveau 1, 2, 3, rang 1, 2, 3, lien 1, 2, 3, ils font pas leurs effets. Donc c'est trop fort. Puis la fusion Primate qui va juste fusion pour faire par exemple ce Nether Berzelius là en prenant un Blue Eyes banni et en le remélangeant. C'est trop fort. Bref, je parle beaucoup. On va jouer un Jet, bien sûr, parce que Jet, c'est trop fort. Hein. Contre Fire King, ça a été vraiment un MVP, encore une fois. Dès qu'il y a une carte qui est cassée quelque part, il va se spé de la main ou du cimetière si on a un dragon blanc sur le board ou dans notre cimetière. En battle, il va renvoyer un en main. Il protège toutes nos autres cartes de la destruction. Lui, donc, c'est le seul à être détruit si jamais il y a un effet. On va jouer ensuite 2 vœux. Pourquoi 2 vœux? Parce que en fait, c'est une carte que vous ne voulez pas toucher quand les duels s'éternisent. C'est une carte qui va être useless. Et c'est surtout une carte où vous risquez de ne pas avoir les cibles pour aller tuto. Ça m'est arrivé une fois dans ce CDF. On n'oublie pas qu'il faut absolument, pour résoudre l'effet, les 2 cartes. C'est-à-dire un synthoniseur lumière de niveau 1 et une magie piège. Et c'est surtout là que va être le problème, c'est que vous allez manquer de ressources pour aller tuto vos magies pièges. Vous allez très rapidement les utiliser souvent. On va jouer du coup une hurlement des dragons aux yeux bleus.
c'est une excellente carte, hein. C'est la seule du deck qui permet de récupérer un Blue Eyes de banni sur un bestial par exemple, donc ça voilà, on peut la bannir pour fusion et faire tyran, donc c'est top. En x1, on va jouer mausolée blanc bien entendu, le terrain, des fois j'ai ressenti le besoin de potentiellement jouer en 2 exemplaires, mais je vous avoue que généralement on l'utilise au tout début et après il est plus utile. Donc en vrai ça reste une one-off, je vais la mettre juste ici. Pour terminer avec les cartes de l'archétype, on va jouer une Majesty qu'on ne veut absolument pas toucher en main. C'est une des briques du deck et de l'archétype. Mais bon, qu'est-ce que c'est bien aussi quand on la résout. Péter 2 cartes sans cibler, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment eu des games, où je crois 3 games au total sur toutes celles que j'ai fait aujourd'hui, où les gars en fait scoopent dès que j'ai proposé l'activation. Donc c'est que c'est une très bonne carte. Donc voilà, écoutez, en termes d'engine pur, et encore une fois, je vais vous afficher les statistiques petit à petit avec le tableau dont vous avez l'habitude, on est donc à 3, 6, 9, 12, 15 cartes d'engine. C'est pas énorme, et le gros problème, c'est que vous jouez 1, 2, 3, 4, 5 briques. Donc là, voilà, on a notre petit engine Blue Eyes que, vous m'excuserez, je rempacte en direct pour ensuite vous proposer la suite de cette decklist. Je vais le laisser juste ici. Ensuite, bien évidemment, on va jouer le packing le plus puissant avec Blue Eyes, qui est du coup dans la représentation des 7% du CDF, et donc le 3e deck le plus représenté. Let's go, on aime ça. On va jouer juste Primite, donc ça commence avec bien évidemment 3 Beryl, parce que norme effet Beryl pour tout de suite derrière poser bien, le petit Filon Noble. C'est fantastique, Filon Noble qui, lui, à l'activation, nous permet d'aller tuto directement notre rayon, qui est la hantise de bon grand monde dans cette compétition, parce que cibler, annuler les effets et bannir, c'est très fort, et c'est surtout que à chaque fois que vous allez avoir Beryl qui en stand-by va se remettre dans sa main, que vous allez pouvoir renorme, vous allez faire effet rayon et vous allez juste la reposer à l'infini, et c'est trop fort. Filon, c'est bien, ça peut booster les attaques. Moi à un moment j'ai quand même eu un Blue Eyes qui était à 4100 grâce à ça, plus à d'autres trucs, donc c'est quand même pas mal. Et puis sinon juste ça permet de spare Blue Eyes, ça permet de du coup proc une demoiselle au besoin, enfin c'est bien, ça permet d'extendre, ça permet aussi quand vous faites drawl de juste faire Beryl, effet, spé un Blue Eyes, utiliser les deux pour faire s'il passe, c'est quand même pas mal. Donc voilà, petit engine primite de 7 cartes, ce qui est vraiment obligatoire, bien entendu post-side en fonction de comment vous commencez. Si vous allez go second, vous enlevez un Beryl, vous enlevez un Filon. C'est pas des cartes que vous voulez voir en go second, vous voulez voir plutôt du breakboard si vous en jouez ou des end-trap. Du coup, end-trap, justement, bonne transition, on va passer sur ça et honnêtement, vous allez un petit peu halluciner. J'ai un ami qui m'a aidé à repenser ça et du coup, il avait raison, je trouve, c'était un très bon call. Donc bien évidemment, on va jouer un mini packing bestial, on va jouer un Magnamut et on va jouer un Druisruum. Pourquoi 2? Parce que en fait, sur Seal, vous faites Seal into Magnamut. Si vous ne l'avez pas, du coup, faites effet, vous tuto Beryl. Si vous l'avez déjà, vous tuto Druisruum. C'est trop bien, enfin, c'est un follow de fou. Vous le spé en bannissant un sage qui est plus utile dans votre cimetière. Vous l'utilisez pour faire un Seal, ça fait effet, ça envoie au cimetière une carte de l'adversaire qui est embêtante, un monstre. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, en 2 exemplaires, on va jouer Beauté Fantôme et Manoir Hanté. Au début, honnêtement, je jouais Ghost Ogre, mais vraiment, on est dans une méta où les effets dans le cimetière, ils sont légion. Et c'est beaucoup plus intéressant de jouer ça. Donc Ghost Bell, moi, ça m'a carry pas mal d'effets. Donc ça, c'est vraiment notre petit packing anti-Finsmith, anti-Raizil Mitsu, on va dire ça comme ça. Donc ça fait déjà 4 end-trap. Bien entendu, celle qui est là depuis toujours, on va jouer 3H. Forcément, parce que c'est H, il n'y a juste pas besoin d'en dire plus, ça va negate une bonne partie des effets des decks qu'on connaît parfaitement. C'est la end-trap la plus représentée, messieurs, dames, et je n'allais pas parier là-dessus. Encore une fois, les statistiques de Breakflick pendant que je parle. Droll and Lockbird est la carte la plus présente de ce CDF en main deck. Donc voilà, je vous la présente aussi en même temps à l'écran, x3. On pariait sur l'Ancea, parce que Malice est là, Droll. Vraiment, ça vous prouve que c'était pas une bonne idée de jouer Flunder cette année. Et là, attention, il y en a qui font peut-être tilt, on va jouer un Veiler. Au début, il y en avait 2. Mais en fait, avec le temps et avec les conseils d'un mon ami, effectivement, j'ai pas du tout senti la différence de 1 à 2. Ça n'a pas d'impact. Juste pas d'impact. Parce qu'en fait, vu que vous jouez 3 drôles, ça peut être votre normal en cas de très mauvaise main pour faire le bébé Blue Eyes. Tout simplement. Donc en fait, l'illusionniste d'effet, c'est bien, ça se tuto sur Sage, ça se tuto en cas de besoin. On n'a pas plus besoin que ça. Honnêtement, vraiment pas ressenti le besoin. Bien évidemment, un des nouveaux MVP de N-Trap, c'est Mulcharmy Fuvalos, bien évidemment.
parce que bah, c'est trop fort. Hein, on veut juste draw, donc x3. Ça, c'est pareil. Ça sort si jamais vous êtes sur de go first, parce que c'est pas une carte que vous voulez toucher en main de départ. J'ai appliqué cette logique tout le long de mon CDF. Je vous jure que le siding devient beaucoup plus facile, et en plus, ça devient beaucoup plus logique de se dire, bah évidemment que si tu commences, tu as envie de toucher de l'engine et pas des cartes qui te font piocher, alors que bah, l'adversaire n'aura pas joué, quoi. On va jouer 2 Nibiru parce qu'il fallait faire de la place pour les bestiaux, etc. Et en réalité, 2, c'est suffisant, honnêtement. Et enfin, on va jouer 3 Imperm, parce que bah, c'est Imperm et c'est hyper fort. Du coup, en même temps que je parle, je vous mets les statistiques, et du coup, le nombre de end-trap total de ce deck s'élève à 19, en comptant les bestiaux comme des end-trap. Oui, je sais, c'est beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je joue un deck avec autant d'end-trap, mais j'ai pas eu cette sensation d'avoir un truc désagréable dans les mains, parce que bah, Veiler, c'est un extender naturel, c'est limite une carte d'engine, entre grands guillemets. Les bestiaux, ça fit tellement bien avec Dragon Blanc que voilà. Donc en fait, si on enlève ça, ça fait 16. Bon bah ok, j'ai jamais joué un deck avec autant d'entrap, mais c'est quand même appréciable de pas juste regarder l'adversaire, de pas pouvoir interagir avec lui. Et il y a des adversaires qui étaient super cool et qui disaient ouais, bonne interaction, GG, bien vu. Donc voilà, vous avez les statistiques du main deck. Et écoutez, on va passer gentiment à l'extra. Tranquillou, avant de terminer par le side. Je suis en train de vous faire ça en direct encore une fois. Ne m'en voulez pas, j'aurais franchement la flemme de faire des cuts et du montage. Ça va être du one shot, je pense, pratiquement, sauf si je bégaye un peu trop fort. Donc voilà, le main deck, il est à 41. C'était un choix, il a longtemps été à 42. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps avec les conseils de mon ami? J'ai enlevé un tyran dans l'extra, je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon. Et j'ai surtout enlevé une brique qui était supplémentaire d'Engine, qui était fusion ultime. Bon, voilà. À discuter peut-être plus tard. Donc, à la place du tyran que j'avais en extra deck quand j'en jouais 2, et bah juste 2 seals. Hein, parce que bah, seal, en fait, quand tu peux en faire une deuxième, tu ressens vite le besoin, et bah, c'est extrêmement fort, on va pas se mentir, hein, ça fit trop bien dans le deck. Bien évidemment, Célébration, on va jouer 2 esprits avec des yeux de bleu, parce que c'est ta tuto de terrain, parce que c'est le reborn de ton dragon blanc aux yeux bleus, pour proc l'effet de demoiselle, et c'est aussi une aide à l'OTK, parce que ça met ton dragon blanc en position d'attaque. Contrairement par exemple à Hurlement, qui le spé forcément def, ou à Filon, bah là, ça peut te permettre d'avoir un 3000 de patate qui peut envoyer direct en attaque. La seule X6 de l'extra, c'est Typhon, qui des fois a bien fait transpirer mes adversaires, c'est toujours une très bonne carte, je trouve. Mais honnêtement, j'ai des fois ressenti le besoin et l'idée de me dire, si j'avais une SP, ce serait cool. Mais bon, ça c'est que moi. On passe tout de suite à l'aspect synchro, qui est évidemment l'aspect majoritaire du deck, et qui commence bien évidemment avec bien 2 dragons esprits aux yeux bleus. Évidemment, parce que bah, vous en voulez 2, parce que déjà, alors contre Finsmith et Raizil Mitsu, c'est fantastique, parce que effet rapide negate depuis un effet depuis le cimetière, et surtout, si jamais on va tenter de répondre à ça ou de vous interrumpre, bah, chaîne 2 pour ce pop, et du coup, spé un monstre synchro lumière dragon depuis l'extra deck, donc souvent vous allez vouloir faire venir le joli petit dragon esprit ultime aux yeux bleus, quel truc exceptionnel, messieurs, dames. J'adore cette carte. C'est juste une negate d'un effet sur le board et il gagne 1000 points d'attaque, c'est déjà très très bien. Et si il est détruit au combat ou par effet, et ben on va respect un dragon lumière. Donc ça c'est génial, vous pouvez respect un esprit, un blue eyes, ce que vous voulez. L'autre target très importante, ça va être Cramoisi, bien évidemment, parce qu'en fait quand il arrive, ben, on va target ce petit-là, et puis du coup faire venir un synchro de niveau 12, on va pouvoir target esprit et faire venir une synchro de niveau 9. Donc je vais vous montrer tout de suite les 2 targets potentiels à chaque fois dans chaque cas de figure. Pour le niveau 12, moi j'ai décidé de jouer Cifre, parce que pour moi, mais c'est un banger absolu, Cifre. Honnêtement, franchement, je trouve cette carte exceptionnelle. À chaque fois que des cartes qu'on contrôle vont être détruites au combat ou par effet, elles ne le sont pas la première fois. Déjà, ça vous sauvegarde par exemple votre piège continu, vous voulez absolument éviter que ce soit détruit, donc déjà ça vous empêche d'avoir un board cleané. Ça va tout simplement aussi negate un effet de monstre n'importe où, n'importe lequel, et après, derrière, détruire une carte sur le terrain, c'est fantastique. Et c'est surtout que lui, en fin de tour, lui, du coup, ne part plus sur l'effet de Esprit. Parce que Esprit, quand il fait venir un dragon, à la fin du tour, il est détruit, envoyé au cimetière. Sauf que là, eh ben, il reste grâce à son effet, ça va le protéger. Donc on a un board avec 2 negates qui restent. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. L'autre target pour les niveaux 9, cette fois-ci, si vous voulez faire Esprit, cible Esprit, ou si vous voulez faire Esprit, et du coup, après derrière, Cramoisi, cible l'Esprit qui reste, eh ben, c'est Bouillant. Et Bouillant, c'est très très fort parce qu'il y a une tech incroyable. Alors déjà, Bouillant, c'est une negate, c'est très très fort. Ça cible une carte face recto, ça annule tout. Il y a une technique incroyable avec Bouillant. C'est juste, on essaye de le sortir en draw.
Vous voyez, ça vous permet tout simplement de negate Gouttlet Overcrawler. Ça devrait vous suffire comme explication. C'est extrêmement puissant. Ensuite, pour les 2 synchros qui restent, on va jouer un petit dragon rage lumineux parce que juste ça peut péter 3 backrows. Je suis pas tombé contre un deck Odion, mais c'est très très fort. Et à un moment, quand je l'ai sorti et que j'ai pété les 2 backrows, il a voulu chaîne, j'ai annulé l'effet de la backrow posée avec rayon, je crois. Il a juste couple. Voilà. Et enfin, on va jouer par sécurité un petit dragon argent aux yeux azur, qui était ma plus grosse interrogation dans cette extra deck, parce qu'en fait, je l'ai vraiment jamais sorti de ce CDF, mais c'est au cas où, vraiment, pour faire directement sur un dragon esprit, le argent aux yeux azur et protéger notre board de l'effet de la piège si elle va raser notre board. Pour finir, un tout petit pack infusion, bien évidemment, je vais vous les montrer en même temps. Ça va être le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus, le Dragon Tyran aux yeux bleus, lui qu'on va attacher grâce à vœu quand il se banne depuis le cimetière, et ensuite du coup on peut envoyer un Dragon Blanc aux yeux bleus équipé avec lui au grave pour faire Tyran qui est vraiment un MVP, encore une fois contre Fire King, il m'a carry, j'ai juste battle tout son board qu'il arrêtait pas de respect, ça m'a permis d'avoir le champ libre pour mettre 6000 avec mes Dragons Blancs, et vraiment juste ça recette un piège si jamais par exemple la piège continue a été cassée, ça recette Majesté si jamais on l'a utilisé, ça recette Assaut solennel, ça m'est arrivé une fois de le faire 3 fois du coup grâce à ça. Sa recette Imperm, c'est génial. Tyran, c'est génial. Et Néo Dragon, c'est une très très bonne negate pour protéger un name yeux bleus. Voilà, ça se bannit et ça annule détruit. Vous avez un petit extra deck à 15. Encore une fois, je vous mets le petit tableau récapitulatif. 4 liens, une Xyz, 2 fusions et le reste en synchro. Et tout de suite, on passe au side. Bien évidemment encore, je reste comme ça avec vous, tranquillou, à discuter en direct. J'espère en tout cas que cette decklist vous plaît. Je ne sais pas si elle est optimale. Je pense quand même avoir bien poncé le deck. Et encore une fois, pas avoir eu de chance à des moments clés avec des 1-1 et du coup des games qui m'ont été coûtés par mes mauvaises mains. Je vais bouger l'extra de là. Du coup, en side deck, pour parer à cette méta, bien évidemment, le truc par lequel je vais commencer, c'est Lancea. Lancea qui du coup a une double utilité dans mon cas. La première c'est évidemment contre Malice et sinon les decks qui vont juste rentrer du Bestial pour Bestial mais Blue Eyes. Voilà, ils pourront plus. Donc ça vraiment c'est pas mal. Ça m'a fait vraiment gagner une game contre Malice, vous l'avez entendu pendant mon débrief de ronde. Mulcharmy Purulia, le problème c'est que je suis tombé contre 0 Ryzil. Vraiment, même pas Ryzil Mitsu, c'est dommage parce que c'est vraiment la carte à jouer contre ce deck. Je pensais vraiment croiser plus que ça, mais c'est souvent comme ça. On révise des gros decks méta et on tombe pas contre. Dommage, mais voilà. Le troisième Nibiru qui manque en main, il est en side parce que c'est bien de le jouer à 3. Il y a certains decks qui se le prennent très fort, donc voilà, il faut pouvoir le side si on go second. Si jamais on est sûr de go first, on va bien sûr rentrer un petit appelé par la tombe parce que les end traps sont légion. Maintenant, les decks en jouent entre 15 et 20. Donc on veut à tout prix éviter dans des choke points importants de se prendre des trucs comme par exemple Droll. Le plumeau de Damarpi, écoutez, je l'ai jamais sorti. Vraiment, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai même pas mis en main, donc ça, franchement, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Peut-être un orage, ce serait peut-être mieux. Ça, je les ai rentrés, je les ai un peu utilisés quand je pouvais. C'est PTT et TTT. L'un va chercher l'autre, regarde la main, draw au besoin, donc ça reste pas mal. Donc peut-être pourquoi pas mettre un deuxième PTT pour plumeau. Bien entendu, ça, quand vous la touchez, que vous êtes en go first, que vous enlevez vos Mulcharmy, vos 3 Mulcharmy, vous les remplacez par 3 assauts solennels, ça fait beaucoup trop mal. Juste, par exemple, la norme Loire, je suis un fou, pardon, c'est les spé que ça negate. Donc sur spé, par exemple, un mage splash pour continuer le combo, au revoir. Et enfin, une petite barrière d'im, parce qu'en vrai, figurez-vous que Ryzil Mitsu, donc soit Xyz, soit Rituel, donc vous lui coupez la moitié de son deck, et puis juste ça, en fait. Moi, ça m'arrivait des fois, je vous avoue, parce que Finsmith me saoule, de le laisser arriver jusqu'à un certain moment de son board où il va fusion, et en fait de faire barrière d'im. Et du coup, il est bloqué avec son board, il peut pas fusion, et du coup, il sort pas Désirae qui est ma hantise. Voilà, vous avez ce petit side du coup de 15 cartes qui est constitué de 4 magies, 4 pièges et le reste en monstre et entrap. Écoutez, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. Désolé si elle est un petit peu longue. Désolé si finalement vous n'êtes pas dans le décor que vous connaissez avec pas une très bonne acoustique, avec peut-être des bruits d'ambiance parasites qui se sont entendus pendant que je parlais. Mais je me suis dit que j'allais débriefer maintenant, à tête un peu chaude, après avoir un petit peu de chill et m'être un peu reposé. Et écoutez, je suis trop heureux de cet event quand même. J'ai joué un deck qui me faisait trop plaisir. L'année prochaine, on arrête de rigoler. On va jouer un des gros decks de la méta qui sera à ce moment-là les plus forts. Donc ce sera certainement pas eux parce qu'il va y avoir des displays, ça va changer, il va se passer des choses. Mais en gros, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais je jouerai l'équivalent du Ryzil Mitsu ou du Mitsu pur ou du Malice de maintenant. Je veux J2. C'est mon objectif compétitif maintenant.
Le prochain CDF, pardon, je bégaye vers la fin de cette vidéo, c'est de J2. Depuis que je fais des CDF, je veux faire ça. Je me suis longtemps amusé, j'ai voulu jouer Flunder, voilà, c'est marrant, c'est sympa. Là, j'ai joué un deck, juste, je pouvais pas ignorer Blue Eyes. C'est un deck qui me parle trop dans mon petit cœur. C'est le monstre emblématique, c'est le Pikachu Yu-Gi-Oh! Tout le monde le connaît, même ceux qui connaissent très mal ce magnifique univers qui nous fait tous kiffer. Et écoutez, voilà, je pense que ça se voit à ma tête que je suis un peu fatigué, peut-être à ma voix aussi, ou à ma façon de parler, l'impression peut-être d'être sur France Culture. Mais écoutez, je vous fais plein de bisous. Voilà, je vous le dis, en détente. Ça m'a fait trop plaisir de vous voir pour ceux qui sont venus me capter. J'espère que vous aimez les contenus. Vous avez été nombreux à me le dire, que vous aimiez mon travail, de me dire de continuer. Des fois, c'est pas facile, je vous avoue. Vraiment, parce qu'il y a la fatigue, il y a la vie quotidienne. Il y a des moments, c'est très très rush pour sortir des vidéos avec un bon montage qui me satisfait. Mais vos retours me font vraiment plaisir. Vraiment, c'est top. Je continue à pratiquer cette passion avec ardeur. Et écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer. Abonnez-vous. À la prochaine.